Comme c'est le cas pour les autres langages de programmation, les tableaux servent à stocker plusieurs valeurs à la fois. En JavaScript, pour créer un tableau, il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, si on souhaite créer un tableau du nom du tab, alors on peut mettre la syntaxe suivante. On va mettre new array. Dans ce cas, on fait appel au constructeur array. Et entre les parenthèses, on peut spécifier directement les valeurs souhaitées pour le tableau. Par exemple, on va mettre là JavaScript. Et là, je vais mettre 20. Vous avez sûrement constaté que le tableau tab contient deux valeurs avec des types différents. Il y a une chaîne de caractères et un entier. Et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire il est possible de faire cohabiter plusieurs types différents dans le même tableau. Maintenant que le tableau est créé, je peux accéder à n'importe quel élément souhaité grâce aux index. Par exemple, je vais mettre console.log et je spécifie l'index souhaité, par exemple le 0. Dans ce cas, je fais référence à la valeur JavaScript. Bon, j'exécute et ça m'affiche le premier index ou bien la première entrée du tableau. Donc là, quand je mets 1, il m'affiche la deuxième entrée qui est 20. Bon, on peut créer le tableau autrement, c'est-à-dire au lieu de faire ceci, je peux faire par exemple juste array et je laisse les parenthèses vides ou bien je spécifie la longueur du tableau, par exemple 2 pour dire qu'il contient deux éléments. Et ensuite, je vais spécifier les entrées une à une, par exemple tab 0 égale à JavaScript et tab 1 égale à 20. Alors rien ne change, on aura toujours le même résultat dans la console. Sinon, on peut déclarer le tableau autrement, c'est-à-dire sans même passer par le constructeur array, on peut faire la chose suivante, on ouvre des crochets, comme ça, et ensuite on met directement les valeurs souhaitées, par exemple JavaScript, et là c'est la valeur 20 en tant qu'entier. Donc quand j'exécute, rien ne change, j'ai toujours le même comportement de mon tableau.